À la veille d'une réunion majeure du parti, une série d'explosions mystérieuses. Que se passe-t-il en coulisses? Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. Avant de commencer, au cas où vous ne le sauriez pas, nous avons maintenant des produits dérivés de Chine non censurée. Si vous souhaitez acheter un t-shirt comme celui-ci, ou d'autres t-shirts et tasses, allez sur chinauncensored.tv/merchandise, achetez des trucs cool, et soutenez l'émission. La Chine est une sorte de boîte noire. Le Parti communiste chinois a un contrôle total sur Internet et les médias en Chine. Il est donc très difficile de diffuser des informations, surtout lors d'événements politiquement sensibles. Et la Chine vient d'en avoir un gros. Au début du mois, il y a eu une réunion majeure des hauts responsables du parti, appelée le 6e plénum du 19e comité central. Je sais, ça sort tout seul de la bouche. Le parti ne voudrait pas que quelque chose vienne perturber une réunion aussi importante. Surtout pas une nouvelle explosive. Surtout pas une nouvelle explosive attirant l'attention. Et certainement pas 10 d'entre eux. Et pourtant, vous avez entendu parler de ça? Des explosions en Chine. Peut-être pas, car Pékin s'assure que la plupart des médias n'en parlent pas. Ils cachent des explosions de haute intensité dans tout le pays. Nous pouvons en signaler au moins 10 en l'espace d'une semaine. 10 explosions de bombes en moins d'une semaine. Oui, c'est explosif. Le « Made in China » a une réputation de mauvaise qualité, mais même pour la Chine, 10 explosions en une semaine, c'est un peu beaucoup. Maintenant, il est toujours difficile de confirmer des histoires comme celle-ci, et il n'y a pas encore de preuves pour suggérer qu'il s'agissait d'autre chose que des accidents. Mais les rumeurs vont bon train, parce que 10 explosions en une semaine, juste avant une réunion majeure du Parti communiste chinois, c'est un peu suspect. Je vais les passer en revue juste après cette courte pause commerciale. Bienvenue à nouveau. De qui je me moque, vous n'avez pas vu de publicité. YouTube démonétise souvent les vidéos où nous montrons des images de l'intérieur de la Chine. L'épisode de la semaine dernière sur les enfants envoyés dans les camps de quarantaine, démonétisé. Je pense que parler d'explosions mystérieuses sera probablement traité de la même manière. Sauf que nous n'avons pas les moyens de continuer à faire cette émission à ce rythme. Mais vous pouvez nous aider à combattre la censure de YouTube en nous soutenant sur Patreon ou sur Locals. Les liens vers chacun sont dans la description ci-dessous. Et oui, je me sens mal de faire cette pub dans un épisode sur les explosions en Chine, c'est juste que, si nous ne pouvons pas nous permettre de continuer à réaliser Chine non censurée, cela aide le Parti communiste à couvrir ces histoires. Et c'est quelque chose qui ne devrait pas être couvert. Cette explosion massive s'est produite ici à Shenyang, dans la province de Liaoning. Selon les chiffres officiels, 5 personnes ont été tuées et plus de 40 blessées. C'était le 21 octobre. Cela a été mis sur le compte d'une fuite de gaz. Le jour suivant, une explosion dans une usine chimique a fait 4 morts. Cela s'est produit en Mongolie intérieure. Ensuite, il y a eu une journée entière sans explosion. Ce qui a été suivi par 2 explosions le 24 octobre. Ces explosions ont eu lieu à Nanjing et à Dalian. À Nanjing, il s'agissait de l'explosion d'un laboratoire. À Dalian, l'explosion s'est produite dans un immeuble résidentiel. Une autre explosion a frappé la Chine le même jour. 2 personnes ont été tuées, et 7 autres blessées dans la ville de Dalian, dans le nord-est du pays, dimanche. Cette explosion a également été attribuée à une fuite de gaz. L'explosion numéro 5 s'est produite le lendemain, le 25 octobre, dans la ville de Qingdao, dans le Shandong. L'explosion s'est produite dans une rue pleine de vendeurs de nourriture dans le district de Huangdao. Selon Chinascope, l'explosion a eu lieu à l'extérieur du campus Huangdao de l'Université des sciences et de la technologie de Shandong. Donc une explosion dans un laboratoire, et une explosion dans une université technologique. Intéressant. Le 26 octobre, une explosion s'est produite dans une usine chimique à Zibo City, Shandong. Une autre explosion a eu lieu dans un immeuble résidentiel de la ville de Nanchang, dans le Jiangxi. Et enfin, 9 bateaux de pêche ont pris feu dans la ville de Zhuhai, Guangdong. Les 9e et 10e explosions ont eu lieu le 27 octobre. Le 27 octobre, une autre explosion a secoué Guangdong. Nous ne savons pas vraiment où elle s'est produite ni combien de personnes ont été blessées ou tuées, mais nous savons que le même jour,
une explosion a ravagé la ville de Tianjin, ce qui fait 10 explosions à ce jour. 10 explosions, 13 morts, et beaucoup plus de blessés en seulement 7 jours en Chine, et ce n'est que sur le papier. Il est difficile de dire à quel point l'histoire est pire. Et c'est le problème avec la Chine, nous n'avons aucune idée de la situation dans son ensemble. C'est ce qui arrive quand un régime autoritaire contrôle la presse. Par exemple, officiellement, la Chine a déclaré moins de 5000 décès dus au Covid total. Le pays où le Covid a commencé a l'un des plus bas taux de mortalité. Oui, c'est une dissimulation. Et pour ces explosions, j'ai montré plusieurs articles des médias d'État à leur sujet. Mais si les médias d'État ont rapporté certaines de ces explosions, ils ne donnent pas de réponse. Et donc tout le monde spécule sur ce qui se passe vraiment avec ces explosions. D'autant plus que tout cela s'est produit juste avant une réunion importante du Parti communiste. Et maintenant, il est temps pour moi de répondre à une question d'un membre de l'armée de 50 centimes de Chine non censurée, les fans qui soutiennent l'émission sur le site de financement participatif Patreon, ou sur la plateforme d'abonnement Locals. Une personne opposée au PCC demande sur Patreon, « Cher Chris, que se passerait-il si Taïwan abattait un des avions de l'APL violant son espace aérien ?» Le PCC dirait probablement qu'il s'agit d'une attaque non provoquée, mais le reste du monde le croirait-il? C'est une question terrifiante. Taïwan affirme que les tensions avec la Chine sont les pires depuis 4 décennies. La Chine a envoyé un nombre record d'avions militaires près de Taïwan. Jusqu'à présent, ils n'ont pas vraiment violé l'espace aérien de Taïwan. Mais Taïwan a envoyé ses avions à la rencontre des forces chinoises, lorsqu'elles ont franchi la zone d'identification de la défense aérienne de Taïwan. Chaque fois que cela se produit, il y a un risque de confrontation mortelle. La Chine joue un jeu dangereux. Elle veut continuer à harceler Taïwan comme ça pour épuiser ses forces. L'APL se sert également de cette situation pour recueillir des informations sur les systèmes radars et les pratiques militaires de Taïwan. Mais si Taïwan tuait réellement un pilote chinois, il est très probable qu'il y aurait un tollé en Chine et une demande d'agression militaire. Mais je ne pense pas que le Parti communiste chinois veuille être poussé dans une guerre qui impliquerait les États-Unis, le Japon, voire l'Inde et l'Australie. À l'heure actuelle, la Chine pourrait perdre cette guerre. Elle préférerait ne pas s'engager dans un conflit total avant de se sentir prête. Mais tôt ou tard, le régime chinois sera prêt pour une guerre. Et si on ne l'empêche pas, le monde entier sera entraîné dans le conflit. Merci pour votre question et votre soutien. Et merci à tous ceux qui soutiennent Chine non censurée sur Patreon ou Locals. Il n'est pas facile de dénoncer le Parti communiste chinois et nous ne pourrions pas le faire sans votre soutien. Alors aidez-nous à soutenir l'émission en contribuant sur Patreon ou sur Locals. Vous aurez droit à des avantages intéressants, comme le fait que je réponde à vos questions dans l'émission. Vous pouvez aussi vous procurer nos nouveaux produits dérivés sur chinauncensored.tv/merchandise. Les liens vers tout ça sont dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell, à la prochaine fois.